Le simple fait de voir que le nom de Jean est associé au baptême, on l'appelle Jean-Baptiste, vous allez comprendre l'importance que Dieu accorde au baptême dans la foi ou dans le parcours d'un chrétien. Il y a beaucoup de gens qui prient mais qui ne sont pas baptisés. Et c'est parce que nous ne sommes pas enseignés. Encore une fois, je tiens à préciser ça. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent le baptême à tort et à travers, qui ne savent même pas qu'il y a plusieurs types de baptême. Ils ne savent même pas qu'il y a une différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus, dans l'occurrence le baptême des disciples. Qu'il y a une différence aussi entre ces deux baptêmes et le baptême du Saint-Esprit. Et il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui ne se rendent même pas compte que une personne qui aspire au salut, le Seigneur lui demande d'être baptisé. La Bible dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On n'a pas dit celui qui croira simplement, celui qui croira et qui sera baptisé. Et vous remarquez dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 9, lorsque Paul croit, il est baptisé. Vous voyez, lorsque Paul croit, on lui impose les mains. La Bible dit il est rempli de l'esprit. Quel est le premier réflexe? Il va vers le baptême. Il est baptisé. Vous comprenez? Et beaucoup de gens ne savent pas que la façon dont on doit être baptisé est illustrée dans la Bible. Et qu'il y a aussi des baptêmes qui ne sont pas efficaces. C'est écrit dans la Bible. Et je vous partagerai les références. Vous voyez des personnes qui sont baptisées pour la deuxième fois. Vous voyez, on leur demande de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils disent celui de Jean. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que Dieu délivre certains d'entre nous de l'ignorance ou de certaines idées dogmatiques que les gens défendent becs et ongles sans les avoir correctement étudiées, bien-aimés. Et vous voyez que la Bible nous enseigne que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et ce baptême-là a pour action de vous faire mourir. Lorsque vous entrez dans l'eau, c'est comme le Christ dans le tombeau. Et lorsque vous ressortez, toutes vos impurités restent dans l'eau. Et j'aimerais vous rappeler aussi que l'eau est le symbole de la parole. Et donc, c'est l'effet aussi que la parole a sur une personne, quand la parole arrive et qu'elle brise quelqu'un. Et je vous ai parlé de Noé dans l'arche. Je vous ai parlé du peuple d'Israël en train de traverser la mer Rouge. Vous voyez? Et les ennemis restent dans l'eau, prisonniers de l'eau. Les ennemis symbolisant les impuretés ou tout ce qui travaillait la conscience négativement. Et lorsque vous sortez, vous allez de l'autre côté, tout le reste est en arrière, englouti et tué. Et le symbole des Égyptiens qui meurent dans cette eau de la mer Rouge, c'est le symbole de tout ce que vous laissez dans votre mort avec le Christ. Lorsque vous ressortez, que vous revenez à la vie, toutes ces choses-là restent au pied de la croix. Vous voyez? Et il y a des personnes qui ne savent pas que pour être baptisé, il faut être capable d'analyser, donc d'être convaincu du péché et d'avoir donc cette analyse selon laquelle j'ai péché et il faut que je demande pardon à Dieu. Il faut que je fasse la repentance. Vous ne pouvez pas baptiser quelqu'un qui ne peut pas être conscient de ce qu'il a fait. On ne baptise pas un fou, par exemple, qui n'est pas conscient des actes qu'il pose. On ne baptise pas un bébé. Un bébé ne sait pas ce qu'il fait. Vous comprenez? Soyons délivrés de l'esprit de religiosité, bien-aimés dans le Seigneur. Vous verrez nulle part dans la Bible un endroit où on a baptisé un bébé. Ça n'existe pas. Vous voyez? Vous verrez nulle part dans la Bible un endroit où, pour baptiser, on a pris juste une gourde, où on a pris une cruche d'eau et on a versé, on a aspergé quelqu'un. L'eunuque éthiopien, il avait de l'eau, il voyageait, il avait sûrement de l'eau à boire. Mais il n'a pas demandé à Philippe de le baptiser en prenant l'eau qu'il avait, la gourde qu'il avait. Il a attendu de rencontrer un point d'eau afin d'être baptisé dans ce point d'eau. Il n'a pas été baptisé par aspersion, il a été baptisé par immersion. Vous voyez? Et vous voyez que Jean, la Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 23, Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour y être baptisé. Vous voyez? Que Dieu nous délivre de l'esprit, de l'ignorance et de la conviction dogmatique. Nous devons tout analyser à la lumière de la parole. Il y a aussi une autre logique qui est complètement fausse, qui a un rapport avec le dogme, mais qui n'a aucun fondement scriptural. Cette logique, c'est selon laquelle on a le baptême, ensuite on a le Saint-Esprit, c'est-à-dire on est baptisé, après on a la confirmation. Ce qui n'est pas, la Bible ne confirme pas que cette logique-là est unilatérale. La Bible
montre d'autres exemples où une personne reçoit d'abord le Saint-Esprit et ensuite baptisée. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, Dieu est en mesure de voir dans la conviction et dans la foi de cette personne que le processus est accompli. À ce moment, la personne poursuit ce processus comme étant une formalité à remplir. Vous voyez? Et vous avez cet exemple-là dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, où vous voyez Corneille recevoir le Saint-Esprit alors qu'il n'est pas baptisé. Il entend la parole de Dieu. Et je vous ai dit tout à l'heure que la parole, c'est le symbole de l'eau. Vous voyez? Il entend la parole et il est immergé dans cette parole. Et c'est comme s'il est baptisé. Vous voyez? Et quand il est immergé dans cette parole, la Bible dit que le Saint-Esprit fond sur lui. Et il se met à prophétiser, il se met à parler en langue. Vous voyez? À ce moment-là, le baptême, l'apôtre Pierre, dit, alors peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il dit, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester avec eux quelques jours. Vous voyez? Donc, Dieu qui connaît cette logique, il voit que vous avez suffisamment de conviction, parce qu'il y a des personnes qui comprennent progressivement, mais il y a des gens comme des surdoués, ils vont au-delà. Parfois, il brûle les étapes, il a cru, et dans sa conviction, il reçoit le pardon des péchés, il est justifié. Et comme il est justifié, le reste du processus se met en route. Et Dieu, quand il voit la personne, il lui octroie l'esprit, parce qu'il sait que la personne sera baptisée. Et vous voyez ça aussi dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 18, où la Bible dit que Paul a d'abord été rempli de l'esprit. Il a été baptisé ensuite. C'est pas l'inverse. Il a d'abord reçu l'esprit, ensuite il a été baptisé. Vous voyez? Mais la Bible est remplie de symboles. Lorsque le Seigneur dit détruisez le temple, les gens ont tout de suite vu le temple qu'ils avaient bâti, le temple de Jérusalem, alors qu'il parle du temple de son corps. Vous voyez? Lorsque le Seigneur parle de l'eau, il dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, au verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau dont il parle, c'est la parole de Dieu. Et il précise, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette source-là, c'est maintenant Dieu. C'est-à-dire que Dieu vient maintenant en toi. Tu vois, l'eau que je lui donne deviendra une source. Donc, c'est comme la source, c'est de là où provient l'eau. C'est comme si Dieu naît en toi. Dieu naît en toi parce que lui, il t'a donné de l'eau. Vous voyez? Et ça jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est la fusion avec Dieu. C'est ça que Jésus disait à la Samaritaine. Et la Samaritaine dit à Jésus, mais Seigneur, donne-moi donc de cette eau pour que je ne vienne plus puiser. Elle ne comprenait pas Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Appelle ton mari. Il commence à l'emmener dans la révélation. Il lui donne une parole de connaissance. Au final, elle va appeler toutes les personnes qui sont dans son village. Et Jésus leur donne à tous l'eau dont il était question. Il leur donne cette eau. Et la Bible dit que eux tous, ils ont donné leur cœur à Dieu. Vous voyez? Donc l'eau que Jésus leur a donnée a engendré en eux une source qui est devenue, qui a jailli jusque dans la vie éternelle. Et cette eau-là, c'est Dieu. Et bien aimé, Dieu, c'est la parole. Et la parole, c'est l'eau. Et c'est ce que Nicodème reçoit, qu'il ne comprend pas lorsqu'il discute avec Jésus. Et Jésus lui dit, quiconque ne naît d'eau et d'esprit ne peut pas voir le royaume des cieux. Vous voyez? Mais quand il dit l'eau là, l'eau, c'est la parole. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Il est important de noter que la Bible utilise beaucoup de figures. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc, on vous dit que la mer, là, c'est la parole. Vous voyez? Et c'est le symbole du baptême. Et la nuée, c'est le symbole de l'esprit. Vous voyez? Donc, c'est le baptême de l'eau et le baptême de l'esprit. Nous vraiment prions pour que le Seigneur nous accompagne. Il y a tellement de belles choses que Dieu nous dit, mais seulement ces choses-là souvent sont voilées. Mais le baptême apporte des fruits dans la vie d'un être humain. Il n'y a aucun baptême qui est réel, qui est authentique, qui n'apporte pas de fruits. Lorsque vous êtes baptisé, c'est comme vous voyez dans ce verset que je vous ai partagé, où vous voyez le Seigneur, on le baptise. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est descendu sur la forme d'une colonne. Le baptême engendre quelque chose. Et vous trouvez ça dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 19, verset 3, où l'apôtre Paul croise des disciples qui ne savaient même pas ce que c'était que le Saint-Esprit. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça dans l'église. Ils ne sont pas au courant du process qui doit suivre le baptême d'une personne. Vous voyez? Et ils n'ont pas vu le leader, ils n'ont pas vu le précurseur, le pionnier s'illustrer. Ils n'ont pas vu ce qui s'est produit après. Et ils n'ont pas compris pourquoi le Seigneur dit que faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Pourquoi dans Marc 16, il dit que ceux qui auront cru soient baptisés. Vous voyez, ils n'ont pas compris.
Pourquoi Dieu demande que vous soyez baptisés? Parce que le baptême, c'est comme une clé. Oui. Et l'apôtre Paul demande à ses disciples-là, de quel baptême avez-vous été baptisés? Parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils n'ont aucun fruit. De quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean. Et Paul leur donne la précision, la caractéristique du baptême de Jean. Il leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance au peuple. Et il leur demandait de croire en celui qui venait après lui. Vous voyez, c'est-à-dire Jésus-Christ. Actes chapitre 19, verset 4. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Le baptême doit porter des fruits. Lorsque vous êtes baptisé, des branches doivent pousser en vous. Des fruits doivent germer de vos branches. Des feuilles doivent sortir pour devenir utiles aux autres. Votre baptême à vous, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Lorsque nous sommes baptisés, au fond, c'est comme si nous sommes plongés en Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Romains chapitre 6 que lorsque nous sommes baptisés en Christ. Vous voyez, nous sommes plongés, nous sommes baptisés dans sa mort. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu l'Esprit? Vous voyez, c'est ce que Paul dit. Tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu l'Esprit. Donc quand vous baptisez, on vous plonge dans quelque chose. Et le symbole, c'est l'eau. Mais l'eau là typifie Dieu. Cette eau-là typifie la parole. Et c'est pourquoi vous voyez que même la parole de Dieu peut donner le simple fait d'écouter la prédication, ça donne le Saint-Esprit. Exactement comme le baptême peut donner le Saint-Esprit. Vous voyez que Jésus, lorsque il a été baptisé, la Bible dit que l'Esprit est descendu. Ou les disciples de Jean, lorsqu'ils ont été baptisés, la Bible dit que Paul leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais vous voyez que Corneille, il n'avait pas encore été baptisé. Il a juste entendu l'apôtre Pierre prêcher. Vous voyez, il a entendu Pierre prêcher. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Pourquoi? Parce que la prédication là, c'est l'eau. C'est l'eau dont le Seigneur avait parlé à la femme samaritaine. Donc le baptême, il faut bien comprendre en profondeur ce que cela signifie. Vous voyez? Donc lorsqu'il a seulement entendu les paroles, même l'apôtre Paul lui-même, lorsque Ananias vient, Ananias lui parle de Dieu. Il lui dit, le Dieu qui t'a croisé, dans Actes chapitre 9, verset 17, celui qui est sorti à ta rencontre, il m'a envoyé ici pour que tu sois baptisé et que tu reçoives l'Esprit. Vous voyez, il dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur la route par laquelle tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit. Il n'avait même pas encore été baptisé. Et il avait la foi, Paul avait la foi. Lorsqu'il entend ces paroles agissent en lui comme un déclencheur. Et la Bible dit, il est rempli de l'Esprit. Il dit, pour que tu sois rempli de l'Esprit. À l'instant, les écailles tombent. Les écailles tombent pourquoi? Parce qu'il est rempli de l'Esprit. Et la Bible dit, ensuite, il s'est levé et on l'a baptisé. Vous voyez, il a d'abord été rempli de l'Esprit. Il a entendu quelque chose. Le baptême devient à ce moment-là comme une formalité. Mais la vraie eau, il y a des gens qui l'ont rencontré par le moyen de la parole. Et on vous dit que lui qui était sans péché est allé au baptême. Il a été baptisé, ce qui préfigurait la mort et la résurrection. Et vous voyez que cette mort et cette résurrection, nous la partageons par le moyen du baptême. Et l'apôtre Paul, ayant reçu la révélation, le dit dans Colossiens au chapitre 2, au verset 12. Il dit, ayant été enseveli avec lui, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Le baptême agit dans la vie de quelqu'un qui est converti comme un ensevelissement. C'est comme si vous mourrez. Lorsque vous êtes plongé dans de l'eau, c'est le symbole de la mort. Lorsque vous ressortez de l'eau, tout ce qui était en vous est resté. C'est un dépouillement. Vous voyez? Et le Seigneur prend le soin de vous illustrer dans le livre de la Genèse. Vous voyez Noé construire une arche sous l'ordre de Dieu. Et que tout ce qui était sur la terre, qui symbolise le corps d'une personne, est immergé sous l'eau. Et lorsque le déluge s'achève, il ne reste que 8 personnes et des espèces d'animaux épargnés par Dieu. C'est le symbole de la purification, le symbole de l'engagement d'une bonne conscience vis-à-vis de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous comprenons par là que ce ne sont pas tous les baptêmes qui engendrent le fruit attendu par Dieu. Vous voyez que ses disciples avaient été baptisés par Jean, mais la fonction de ce baptême, ou le caractère lié à ce baptême, n'avait pas pour vocation de conduire la personne de la mort à la vie, mais c'était simplement la préparation du cœur de la personne à recevoir le véritable. Et Jean l'avait précisé en disant que moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de l'esprit. Vous voyez? Et vous voyez que
lorsque le Christ meurt et revient à la vie, l'apôtre Paul nous explique encore ce phénomène dans Romains chapitre 6, verset 3. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est-à-dire quand on vous baptise au nom de Jésus, il dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire que quand on te dit, on te baptise au nom de Jésus, lorsque l'on te plonge, en fait, c'est comme si tu partais dans la mort avec lui. Et quand tu ressors de là, la Bible dit que c'est pour marcher en nouveauté de vie. Tu as été enseveli avec lui par le baptême. Avec comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même que toi aussi, que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Il y a des choses qui vont rester dans la mort. Là. Quand tu es parti dans la mort, et cette mort illustrée par l'eau. Lorsque l'on te sort de là, il y a des choses qui sont restées dans cette eau. C'est comme si tu es nettoyé. Tu es quelqu'un la Bible dit une nouvelle créature. Vous voyez, tu es quelqu'un de nouveau. Vous voyez pourquoi vous voyez que les apôtres ont été eux-mêmes des partisans du baptême. Et c'est même l'apôtre Paul rappelle cela à Timothée. Il dit qu'il doit rester fidèle à cela, hein, à la logique du baptême, à l'imposition des mains, à la résurrection des morts. Vous voyez. Et nous devons connaître ces choses pour comprendre ce pourquoi nous allons vers des choses telles que le baptême, et non pour les faire mécaniquement, ou non pour recevoir des baptêmes qui ne nous apportent rien de ce que Dieu attend de nous. Alors non, on ne baptise pas les bébés simplement parce que un bébé est incapable de se repentir. Celui qui est baptisé, c'est quelqu'un qui peut se repentir et abandonner ses mauvaises voies. Il y a une logique toute bête où si un bébé est baptisé et que une fois qu'il grandit, qu'il atteint l'âge de la maturité, il commence à avoir une conscience, ce bébé est libre de choisir la voie qu'il veut. Ce n'est pas parce qu'on le baptise qu'il sera forcément dans la voie dans la voie droite, dans la voie que Dieu lui souhaite. Vous voyez, on a des personnes qui ont été baptisées mais qui ont été des violeurs et des criminels par la suite. Vous voyez, la plupart des gens sont baptisés. Il y a même des dictateurs ou des criminels qui ont été baptisés étant bébés. Vous comprenez cette logique? Et par contre, une personne qui est en train d'expérimenter la foi et qui se rend compte comme par le moyen d'un miroir qu'elle s'est détournée de Dieu ou encore qu'elle a fait des actes abominables, cette personne-là expérimente ce qu'on appelle la conviction du péché et elle se répand. Et c'est par la repentance qu'elle obtient le pardon des péchés. Et par la suite, la personne est baptisée. Vous voyez? Donc, on ne baptise pas un bébé. Vous trouverez ça nulle part dans la Bible. C'est Augustin. C'est un grand de la théologie qu'on appelle Augustin. C'est lui qui a donné ces théories-là. C'est lui qui a évoqué ces théories et qui a dit qu'on pouvait baptiser les bébés à cause du péché originel. Mais je vous garantis que la Bible nous dit aussi qu'un petit enfant, le petit enfant, en fait, il n'a pas besoin d'expérimenter ce genre de choses parce que Dieu nous montre le petit enfant comme l'exemple à suivre, comme l'exemple à qui il faut ressembler si on veut hériter du royaume des cieux. Vous voyez? Donc Dieu ne peut pas blâmer quelqu'un qui n'a pas la capacité de discerner le bien et le mal. Dieu ne peut pas blâmer ce genre de personne. Il ne peut pas condamner quelqu'un qui ne distingue ni le bien ni le mal. Voilà pourquoi même un adulte qui ne distingue pas qu'il est dans le péché, mais lorsqu'il se répand, Dieu a pitié de lui et Dieu emmène le pardon de péché dans sa vie. Et cette personne doit être baptisée parce que celui qui croit doit être baptisé. Et voilà pourquoi pitié pour les personnes qui se sont fait baptiser au nom d'un être humain. Il y a des gens, il y a des confessions religieuses où on croit que les êtres humains c'est Dieu. Et ces gens-là sont baptisés au nom de ces gens-là. Vous voyez? Et c'est un baptême que je ne sais pas si vous avez compris même le fondement du baptême, si vous avez compris même la logique qui se cache derrière le baptême en question. Parce que vous devez être baptisé d'après la consigne de Dieu, au nom de Jésus. Oui. Si vous êtes baptisé au nom d'un prophète, vous êtes baptisé au nom d'un gourou, vous êtes baptisé au nom d'un homme de Dieu, je vous garantis que vous êtes en danger, bien-aimé. Vous devez vous repentir. Oui. On est baptisé au nom de Jésus. On est baptisé par immersion. Et grâce soit rendue à Dieu, parce qu'il y a des cas exceptionnels où certaines personnes ont vécu un baptême, mais ils ont vécu le baptême aussi par le moyen de la parole. Et ils ont reçu l'esprit. Ils ont reçu l'esprit de Dieu. Et je vous ai cité les exemples. Et à ce moment, le baptême devient une formalité. Mais tous ne passent pas par cette voie. Et il y a beaucoup qui passent par la voie logique, la voie qui veut qu'il doit croire, il doit faire ceci, il doit aller pas à pas. Donc nous devons vraiment analyser ce que nous faisons. Et il y a peut-être des personnes qui sont en danger parce que le baptême peut être une clé. Le baptême peut être une clé qui fait que Dieu vous regarde. Vous voyez? Et donc, le baptême, bien aimé dans le Seigneur, nous devons retenir les grandes lignes que nous avons évoquées aujourd'hui. Il ne se pratique pas sur les enfants. Parce que la Bible déclare un enfant comme étant quelqu'un de neutre, quelqu'un de pur.
Oui. Et il dit que Dieu dit que nous devons ressembler à un enfant pour hériter le royaume des cieux. Donc Dieu dit qu'il prend en compte les temps de l'ignorance. Aujourd'hui, vous avez écouté cette parole, vous n'êtes plus ignorant de cette question. Et Dieu dit que celui qui ne connaît pas ne peut pas être jugé. Il est jugé selon la dispensation qu'il a reçue. Mais celui qui connaît, mais il est jugé selon ce qu'il connaît. Voilà pourquoi on ne baptise pas un enfant. Voilà pourquoi, pour être baptisé, l'eunuque n'a pas utilisé son outre d'eau, mais il a attendu d'être arrivé à un point d'eau. Bien aimé, c'est important à savoir. Enseignez-le à vos enfants. Et que Dieu nous délivre de l'esprit, de la conviction dogmatique qui n'a aucun fondement avec les Écritures.